Et donc salut à tous et à toutes, c'est AftersGamer49. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de mon nouveau projet qui s'appelle Test and Play. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'était pas au début mon idée. Je fais cette vidéo donc sur un jeu donc pour le faire découvrir. En même temps normalement si donc un de mes potes donc Raphaël donc il m'avait demandé donc je lui ai dit que j'avais découvert donc ce jeu il y a quelques jours et il voulait savoir à peu près comment il était. Donc je lui ai décrit, il m'a dit ouais du coup on peut bouger et tout. Je fais non c'est pas pareil. Donc justement je vais vous le faire découvrir à vous mais aussi à lui. Donc il voulait que je fasse une vidéo dessus, donc je dis bah tiens ça va me donner un petit peu une idée pour un prochain projet. Et donc normalement vu qu'il devait y avoir un live aujourd'hui, donc le samedi 14-12, et que malheureusement mon ami Flav, donc Rouge Turquoise, n'est pas présent, je vais faire cette vidéo à la place. Alors donc je vous ferai tout de suite, cette vidéo va durer entre les 20-25 minutes, voire même plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter sur ce jeu. Donc pour commencer, donc pour vous présenter un petit peu ce jeu, c'est un MMORPG avec des cartes comme Yu-Gi-Oh, trucs comme ça, sauf que là c'est un petit peu plus animé. C'est un free-to-play sur navigateur, ça change un peu des jeux gratuits à télécharger, souvent qu'il y a des problèmes ou des trucs comme ça. Donc là c'est sur navigateur, c'est à dire que j'ai juste accéder au site internet pour y jouer directement, ce qui est vraiment pas mal. Alors on va commencer tout de suite donc par je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors pour commencer, en haut à gauche vous avez votre personnage, donc votre portrait avec votre VIP. Donc je sais pas ce que c'est encore des VIP, donc je vais le découvrir prochainement. Le petit 14 ici, donc je sais pas si vous voyez avec la qualité, je sais pas du tout, mais c'est 14, donc c'est mon level à moi. Là c'est mon nom, TheGamer49000, mon nombre d'argent, donc des silver, ça s'appelle des silver, on est 18 472 actuellement. Des silver, donc là je sais pas ce que c'est 373, je sais pas ce que c'est un genre de la glace. Et là c'est du gold, donc j'en ai 0. En dessous il y a marqué énergie, donc c'est votre énergie, donc on peut à force de faire des combats vous perdez de l'énergie quand vous en gagnez. Enfin, quand vous gagnez des combats, je crois que vous augmentez d'un ou 0, et quand vous en perdez un. Moi à mon avis c'est quand vous perdez un match, vous perdez un point d'énergie. Si vous en gagnez, à mon avis vous avez aucun point. Alors là à côté il y a marqué change class, donc on peut changer de classe, c'est à dire que là je suis en classe warrior, non je suis en classe ranger actuellement, donc ceux qui ont des arcs. Donc là j'ai vu que on peut changer, mais il faut payer avec de l'argent. Je crois qu'on gagne par des challenges ou des trucs comme ça. Donc vous voyez il y a mage et il y a priest. Moi personnellement si je pouvais changer je prendrais peut-être un mage, c'est stylé les mages. Enfin bref, je ferai ça peut-être un jour. Alors en dessous, donc là vous pouvez voir qu'il y a 6 icônes. Alors le premier c'est pour mettre un j'aime sur Facebook. Le deuxième, alors je vais cliquer dessus. Alors si je me rappelle bien, je crois que voilà, c'est les genres de concours. Donc c'est à dire que là vous voyez Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et Sunday. Donc c'est les jours de la semaine en anglais pour ceux qui savent pas. Donc là on est Saturday. Donc vous pouvez voir Open for level 25. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est 1vs1 sealed gold. C'est à dire que c'est comme des compétitions. C'est à dire que par exemple faut être donc là il faut être level 25 et vous pourrez participer à ce 1vs1. Si vous gagnez, à mon avis vous gagnez un petit lot. Donc un petit lot c'est sympa. Alors ensuite on va passer à event. Donc c'est des cadeaux, enfin que vous achetez en fait. Je vais vous montrer, donc ça doit être ça, que c'est des cadeaux que vous achetez donc sur le jeu. Enfin c'est comme un pack surprise, c'est à dire que dedans on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir. Donc ça sera des cartes de monstres assez puissants je pense. Alors ensuite le petit coffre-fort, donc first purchase. Donc ça je sais pas vraiment ce que c'est. Je crois que, alors comme le nom l'indique, le first purchase, c'est à dire que la première fois que vous cliquez dessus vous avez le droit à un tirage au sort. Ce qui est vraiment pas mal. Et puis maintenant ça met ça. Donc je sais pas vraiment. Bonus item. Sell price. Ok, donc là c'est
À mon avis, c'est plutôt de genre vous faites une pioche et vous aurez ça pendant le jour. C'est à dire que là vous pouvez acheter les pièces, enfin vous pouvez les acheter. Celui-là, bizarrement, il n'y a pas le prix. Genre celui-là il coûte un seul Express 160, 100, 1000 et 50. Donc à mon avis, oui, ça doit être un truc comme ça. Alors ensuite, Act Rewards. C'est votre argent. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme des petites des quêtes. C'est-à-dire que par exemple là, Claim of Offline Rewards Finished plus 3 activities. C'est-à-dire que vous devez gagner 3 matchs. Donc c'est un petit peu des trucs didacticiels hein, et vous gagnez un petit truc. Donc là, vous pouvez voir que je suis à... Donc il faut faire start je crois. Moi je l'ai pas fait, je le ferai peut-être une prochaine fois. Là je suis rendu qu'à 2. Bizarrement je sais pas pourquoi je dois mettre start. Enfin bref, je suis qu'à 2 sur 8. Donc finished de 8 activities. Donc 8 activités dans la map. Je vous montrerai juste après ce que c'est que la map pour la voir. Là 2 sur 5, 0 sur 3. Enfin, oula, je vais peut-être éviter de descendre. Il y en a plusieurs hein, à faire. Donc je suis déjà dernier de... Ok, 2. J'ai déjà gagné ça. Donc Entromped rang good, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et ça, des good gems, c'est pour les enchantements. Je vous expliquerai ça juste après. Alors ensuite, donc là c'est le truc vraiment qui est très génial, donc le Lucky Draw. Comme son nom l'indique, c'est la chance, une pioche chanceuse, on va dire, un truc comme ça. Lucky, je crois, ça veut dire chanceux ou chance, enfin ça veut dire chance, je crois. Et draw, ça veut dire pioche, donc c'est une pioche de la chance. Enfin bref, c'est un truc avec de la chance, c'est-à-dire que vous avez des cartes comme ça. Donc celle-là normalement sera tournée, mais ça sera d'autres cartes. Ça c'est, enfin, c'est-à-dire que une fois par jour, vous aurez la possibilité de tirer au sort l'une de ces cartes. Donc, moi aujourd'hui j'ai pioché celle-là. Donc si je me trompe pas, je pense que c'est ça. Là, celle-là, cette carte je l'ai que pour aujourd'hui. Demain, je pourrais en avoir une autre. Si je pense que c'est ça. C'est pas sûr. Hein. Bon. Ensuite, donc là, c'est le chat que vous parlez avec tout le monde. Donc, hop, hein, on s'en fout un petit peu. Donc, on va passer à la petite barre ici. On va commencer par là. Donc, go back. Donc, c'est pour faire un retour quand vous êtes dans une application. Genre, moi, je vais aller dans le shop. Donc, shop magasin. Et je vais faire un retour. Vous faites go back et ça vous remet là. Bon, ensuite, système, donc les options. Il n'y a pas beaucoup d'options pour ce jeu, c'est un petit peu normal, on va dire. Donc le son, le background game CFX, refuse de friend request, donc c'est les demandes d'amis. Refuse room invitation for strangers, donc ça c'est les refuse d'invitation dans les trucs d'avant-partie là, comment ça s'appelle, les salons, on va dire, les salons d'avant-partie. Ensuite, les mails, donc vous pouvez vous envoyer des mails entre joueurs. Pour que ce soit des invitations, on va dire, enfin invitations dans des guildes ou un truc comme ça. Friends, donc là c'est, je peux pas le bouger, dommage. Vous pouvez voir que j'ai 46 amis, tout simplement parce que en fait, vu que moi je m'en foutais un petit peu des amis au début, au début de mon aventure, on va dire, j'ai eu énormément de demandes d'amis. C'est-à-dire que là le jeu j'y joue depuis hier soir, j'ai déjà 46 amis quand même, c'est énorme. Ensuite, l'onglet guild, donc c'est votre guild. Au début, vous n'avez rien. Moi, il y a quelques heures, je suis, on m'a invité dans une guilde, la Manargam FR. Pardon. Donc on est 22 membres. Le chef, c'est, je sais pas du tout. Le chef, ça doit être lui, j'imagine. Je suis pas sûr. Hein. Spectated. Ah non, ça doit être ton match. Moi, je sais pas trop. C'est qui vraiment le leader. Add friends, donc c'est pour ajouter un ami, donc vous mettez son friend name, son nom, et vous l'ajoutez en ami. Ensuite, alors on était là, donc PVP, c'est vos stats, on va dire. Donc là vous pouvez voir, donc en AV1, donc pas forcément contre un autre joueur, mais contre un monstre. J'ai un score de 65, je suis rang 200 plus, donc c'est à dire que je suis dans les plus de 200 dans le rang, c'est à dire que par exemple sur c'est au pif, hein, mais sur 1000 joueurs je suis à plus de 200, donc c'est à dire que je peux être 201, 202, 203, mais pas au-delà de, je peux pas être moins de 200. Alors win rate, donc je suis à 80%, c'est à dire que j'ai gagné 80% de mes matchs. Là le 2v2, donc je suis rang score, j'ai fait 16, rang pareil 200 et plus, parce que j'ai pas beaucoup joué en 2v2.
j'ai gagné 25% de mes games. View world, donc ça c'est les règles. Et le rang, le rang de, donc, de tout, combien, jusqu'à ça va combien. Ensuite, tournament champ, donc ça c'est tournament, donc tournoi, donc on va dire le magasin du tournoi. C'est-à-dire que ça doit être des cartes vraiment assez exceptionnelles, je pense, parce que c'est avec de l'argent bizarre que j'ai jamais vu. Alors ça je l'ai bizarrement. Ah non je l'ai pas. Si je l'ai mais il fait que 5 dégâts, là il fait 7. Ouais ça doit être ça doit être un magasin spécial pour ceux qui font de la compète, je pense, ou des tournois. Enfin, vous voyez, Medal of Honor, comme Medal of Honor mais avec un UR. Du coup moi j'ai 0, je sais pas comment ça se gagne. Enfin bref. Alors reputation. Alors ça c'est des points de réputation. Moi par exemple je suis à 1548, alors j'étais à 1300, donc là je suis à 1548 sur 3300. Vous pouvez voir aussi donc pour mon humain, hein, parce que après vous pouvez changer comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc la beast, gobelin, ou non je crois que c'est plutôt, si ça doit être ça. Non c'est pas ça. Non c'est pas, en fait c'est pas selon notre classe, c'est selon les cartes en fait. La réputation avec les cartes qu'on joue par exemple. Va dire que moi perso je joue beaucoup avec les humains, du coup vous pouvez voir que j'ai une bonne réputation avec les humains. Les gobelins pareil, j'y joue souvent. Les orgues pas souvent, du coup enfin je crois que j'ai un petit peu bafouillé sur le P. Enfin bref. Donc sur les Iveblood, réputation j'ai pas joué beaucoup de fois avec. Les elfes, ah ça c'est ceux qui ont des arcs, moi je joue beaucoup avec, hein, c'est vraiment très stylé. Les bonus, donc c'est ce qu'on peut avoir en bonus, enfin je sais pas. Et ça le shop donc on peut acheter des équipements. Donc moi j'ai accès qu'à 3. Celui-là j'ai déjà, et ça j'ai pas, faut que j'essaye. En tout cas ça met un mur pour éviter que les ennemis puissent bouger. Alors attendez, je vais revenir sur le 1, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la réputation de level reward. Alors donc moi j'ai... Attendez, je vais retourner en humain. Voilà. J'ai passé le 5 level, donc j'ai gagné 1000. C'est-à-dire que à force de jouer avec les cartes, par exemple à force de jouer avec les cartes humaines, donc j'ai pratiquement presque que ça dans mon deck à moi. Et bah enfin à force je gagne des levels, donc là je suis level 7 avec les humains. Du coup j'ai gagné ça. Quand je serai à 10 je gagnerai 300 XP, à 15 je gagnerai un item en tout cas, à 20 je gagnerai 5000, enfin bref jusqu'à 50 où je gagne 300 de gold, ce qui est vraiment pas mal. Pareil avec les Breast, les gobelins, les orgues, les elfes et les half-blood et les rangers. Je sais pas pourquoi il y a marqué ça, rangers. Ah ça c'est moi, rangers c'est moi, d'accord. Par contre j'ai pas encore fait jusqu'au level, je suis level 2. En fait c'est à force d'utiliser des cartes on va dire de nos compétences, c'est à dire que la carte que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait que 7 points de dégâts, et moi j'ai dit ouais mais moi j'en ai que 5, j'utilise ça, c'est votre personnage qui le lance en fait. Du coup ça vous fait augmenter votre truc. Du coup en fait ça on va dire que c'est plutôt de l'XP, hein. C'est pas vraiment de la réputation, c'est de l'XP. Donc du coup je suis que niveau 2 encore, parce que j'ai pas vraiment utilisé beaucoup de fois. Bon bref, alors on va passer maintenant au quest. Donc les quests c'est les quêtes. Alors les quêtes c'est en anglais, moi du coup je suis pas vraiment très fort en anglais, hein. Mais en général ça vous met au lieu de mettre news il y a marqué ok, vous cliquez et normalement claim rewards au mieux d'être en gris sera comme le contour là, orange jaune moitié, et vous cliquez jusqu'à ce que ça revienne en gris, vous gagnerez plein de récompenses. Ensuite le guide, donc là c'est le guide de cartes, donc les cartes de collection. Donc moi par exemple moi j'ai ça, donc au début on a ça, hein. Ensuite on les améliore, c'est à dire qu'on les fusionne pour que ça devienne ça, ensuite ça devient ça, etc. Enfin jusqu'à ce que ça donne ça, donc le captain, ce qui est vraiment pas mal. À force d'en fusionner c'est vraiment pas mal du tout. Pareil pour tout ce qui est elf, tout, il y a vraiment de tout. Oui, moi il y a ça, moi j'ai pas encore augmenté, donc normalement c'est le double de ça et de ça. J'ai déjà une fusion à force de piocher. Pardon, j'ai acheté des packs et j'ai juste ça dedans. Ensuite, donc dans Cards, on va dire le truc le plus important,
c'est-à-dire votre deck. Votre deck est dans ce côté gauche d'un livre, moitié, on va dire que c'est un livre, ici. Et là, dans la partie droite se trouvent les cartes qui ne sont pas dans votre deck, donc c'est votre réserve, on va dire. Donc moi on peut voir, donc mon deck est composé de 14 maximum. Là vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant, c'est suffisant pour faire une partie. Des fois vous allez peut-être vous retrouver à 0, c'est parce que vous êtes assez bas level, c'est-à-dire que quand vous êtes, moi perso je suis level 17 si je me trompe pas. Du coup, en fait quand vous commencez vous êtes niveau 1, vous devez peut-être avoir, je dirais 10 d'espace de deck, enfin de cartes. Excusez-moi. Donc vous avez que 10 places de votre deck. Et à force de vos levels, et bah, ça augmente. Je suis à 14 pour moi. Ensuite, donc ici, donc vous avez donc plusieurs onglets sur les bords. Donc moi je suis dans l'onglet humain. Donc là il y a l'onglet elf. Vous pouvez voir avec les arcs et tout. L'onglet half blood, pardon. Pour les animaux, donc tout ce qui, par exemple cette carte qui est dans mon deck, la fille elle a des, enfin on va dire le personnage de cette carte possède des oreilles et une queue. La queue elle est, je vais pas réussir. Là, dommage, enfin bref. Là une autre catégorie, Undead. Alors je ne sais pas, j'en ai pas encore, hein, mais en tout cas j'en ai vu un tout à l'heure. C'est un truc comme le cimetière, enfin les trucs assez moches. Dans les gobelins, donc j'en ai 3. Pour voir, j'ai des trucs assez bien. Ensuite, donc là c'est des ogres. Bon, j'aime pas trop les ogres, hein, mais bon, ça ralentit un petit peu mon jeu, je trouve. Beast, ça c'est des animaux, on va dire qui viennent dans ça, je sais pas trop, que les animaux quoi. Donc là j'ai une chauve-souris. Et là j'ai le lizard, donc je l'ai jusqu'à ce soir si je me trompe pas. Ensuite là il y a Outsider, donc Outsider j'ai pas eu l'occasion d'en voir pour l'instant, mais ça viendra peut-être un jour. Ensuite en haut, donc avec l'onglet créature, il y a marqué skills, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que vous utilisez pour vos capacités de votre personnage. Moi par exemple j'ai un ranger, donc je pourrais avoir que ce que j'ai là. C'est-à-dire que par exemple si je prends un objet qui est là ou là, ça ne me servira à rien. De toute façon je ne peux pas le mettre simplement parce que ce n'est pas de ma catégorie, donc je suis obligé d'aller dans ranger. Alors je sais pas pourquoi dans mage, j'ai pas encore de carte, c'est pas grave. Donc j'ai accès à ces 3 là, donc ça je fais 5 de dommages. Ça me permet de déplacer deux objets, enfin ça les inverse. Et ça c'est un truc que je ne comprends pas, d'ailleurs faut que je l'enlève. Je l'ai enlevé, donc c'est bon. Alors on va retourner dans l'onglet Creatures. Alors vous allez demander pourquoi là c'est gris, pourquoi là c'est en couleur. Tout simplement parce que quand c'est en gris, c'est-à-dire que c'est dans votre deck. Si c'est en couleur, c'est-à-dire que ce n'est pas dans votre deck. Donc cette carte je l'ai eu dans un booster, je l'aime pas trop, du coup je l'ai enlevé. Dommage qu'on peut pas, je crois qu'on peut, non je sais pas si on peut en vendre de cartes. Enfin bref, ça devrait être bon pour le deck. Ensuite votre héros, donc votre portrait, enfin votre personnage que vous verrez en jouant. Donc moi il est là. Vous avez plusieurs équipements. Alors bizarrement, qu'est-ce que je sais même pas que j'avais ça moi. Bref, alors vous cliquez dessus, ça vous permet de vous restez cliquer dessus, pardon. Attendez, hop, hop, et voilà. Enfin, vous cliquez qu'une fois dessus, et vous permet de le bouger. Par exemple, moi je veux équiper. Attendez, faut que je regarde les effets. Donc ça fait 2 trucs critiques. Ok, pareil. 2 héros HP, 3 héros HP. Et ça c'est 3 héros HP. Par exemple, je vais prendre ça et je vais le mettre donc à la place ici. Donc ça clignote à un endroit. Comme ça, je sais pas du tout où ça se met. Alors ça c'est les runes, les airings. Enfin là, ce qui paraît on peut avoir un cheval. Donc il y en a vu un tout à l'heure, il était à pas cher. Hein. Je crois qu'il était qu'à 100 ou ouais à 100. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait les noms de l'argent, je sais plus. Attendez, c'est là. Ah ça m'énerve, je vais sans faire exprès. Ça s'appelle des silver, voilà, des silver. Donc ça coûte 100 silver, je crois, une mount. Donc mount ça veut dire une monture. Ring, donc ça c'est le bague. Ça une accessory, ça je sais pas vraiment ce que c'est. Ensuite dans le clé en bas c'est pour changer votre nom. Donc il faut croire que tout se coûte. C'est-à-dire que là ça coûte 400 gold. C'est vraiment énorme.
vous pouvez changer votre portrait, c'est-à-dire que je peux prendre entre ces 7 là. Moi perso je reste avec le 1, je le trouve trop stylé. Ensuite ça devrait être bon, donc là ah oui vous pouvez cliquer sur changer, mais ça coûte 88 pour changer de classe. Moi je suis en ranger, donc voilà, ça devrait être bon. Maintenant l'onglet shop, alors je vais expliquer ce qu'il y a dans cet onglet shop. Donc là vous êtes actuellement dans l'onglet 7, normalement vous avez ça. Alors normalement au début vous avez que ça, donc le novice pack qui coûte 1000. Dedans vous avez des cartes pas de débutants, mais des trucs qui sont quand même pas mal. Ensuite vous avez le standard, donc au niveau 6 je crois, je suis pas sûr. Donc ensuite celui-là vous avez level 10, le standard skill pack, donc c'est les skills hein, pas les... Là c'est pour les créatures, hein. Là c'est pour les skills, donc les cartes pour vous, mais je crois que dedans il y a quand même des monstres, des créatures. Et celui-là niveau 20 que j'ai pas encore, donc niveau 20 become VIP 1 to unlock, donc ou sinon c'est du VIP 1, mais je sais pas ce que c'est que du VIP. Donc ça c'est des packs où c'est un pack élite, hein, simplement on peut avoir des chances, comme il y a marqué higher chance of rare and epic one card, c'est à dire qu'on peut avoir des cartes rares ou des cartes épiques comme ils disent. Dans le master pack, donc faut être VIP 3, donc ça je sais pas comment faire, mais en tout cas on peut avoir des cartes épiques et des packs j'ai vraiment du mal hein, moi donc on refait des cartes épiques ou des cartes légendaires, donc, parce que à mon avis ça doit être des surpuissantes. Voilà, donc ça ah oui, là les onglets race, event et item, donc on va aller dans race. Là c'est plutôt des packs, je sais pas vraiment, j'ai pas encore de ce pack là, enfin je le découvrirai. Requiert level 15, donc normalement je suis level 15, bah, je veux dire que je suis pas level 15. Bon je sais pas, ah non, ah, je me suis trompé. Il faut être level 15 niveau ogre. Là standard, donc là niveau 15 pour le beast. Là pour les half-blood niveau ouais, niveau 15, et pareil pour les undead. Bon, bizarrement je trouve pas. Ah si là. Là pour les humaines faut être pareil level 15, ouais, moi j'ai compris. Celui-là goblin et ogre, donc là faut être VIP hein. Enfin voilà, maintenant que j'ai compris c'est bon. Dans les events, donc là c'est des trucs que vous achetez avec de l'argent, des gold ou des rubis. Donc c'est un truc, c'est un petit peu un sachet où il y a tout dedans. Des items, alors là c'est ce que vous achetez pour vous des accessoires, donc là vous pouvez voir la monture. Donc 198, voilà, sell price, il coûte que 1 pendant 7 jours. Ce qui est vraiment pas mal hein. Bon, je pense que c'est un petit peu près tout pour la présentation de cette interface là. On va passer à la carte. Je crois que j'ai oublié d'ailleurs de vous montrer, j'ai passé de la Reputation à Quest. Alors map maintenant. Alors là vous pouvez voir, au début vous aurez que celui-là, donc vous cliquez dessus et vous aurez que ça, donc vous faites tout. Moi je sais plus si j'ai déjà tout fait, mais normalement si, parce que sinon j'aurais pas pu avoir le next stage. Donc faites tout, je crois que c'est des genres de donjons ou des, non je crois que là c'est plutôt des concours, des compétitions, des challenges, des compétitions de, comme dans la vraie vie, genre vous faites des compétitions et à force vous devenez de plus en plus fort. Et ensuite go next stage, c'est là où commence le vrai truc, hein, la vraie histoire. Donc la région 2 c'est là. Là vous voyez c'est un donjon, donc ça se voit avec les flammes et tout, donc le Highway Fort. Donc je l'ai toujours pas fait, mais je le ferai dans pas longtemps. Ce qui paraît, dans une seule carte il y aurait 56 étages, ou dans un seul donjon, je sais pas. En tout cas si c'est dans un seul donjon je vais avoir beaucoup de difficultés. À mon avis c'est plutôt dans une seule partie de map, donc ça fera tout le trajet jusqu'au château, ça ira par là. J'ai un petit peu mal à la gorge à force de parler. Donc ça devrait être tout pour là. Bon on va passer à ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc là c'est la ville où vous allez passer pour vos améliorations et tout. Donc là j'ai pas encore... Attendez. Ah non je suis level 14, pas level 17. Je suis totalement au-dessus de ce que j'imaginais. Bon bref, niveau 15 je débloquerai ça. Je sais pas encore ce que c'est, ni ça. Niveau 25 c'est pas énorme. Alors le challenge hall, donc c'est là où vous allez prendre tous les challenges pour ensuite gagner
quelques petits goodies, j'ai envie de dire. Enfin, goodies. C'est un peu grand quand même, je dirais. Bon, des cartes comme ça, hein, enfin des petits objets pour votre héros ou des trucs comme ça. Enfin bref. Ensuite, le Alchemy Lab. Donc c'est là où vous allez fusionner vos cartes. C'est-à-dire que par exemple, je vais essayer avec un truc où j'en ai assez. Où est-ce que j'en aurais beaucoup? Mince, sans faire exprès, j'ai fermé. Excusez-moi. Par exemple, bah, j'en ai vu un avant. Là, donc là c'est le guard. Le guard. Je sais pas pourquoi il y a une différence. Enfin bref, par exemple, je veux prendre ça. Je clique une fois dessus. D'accord, donc on va prendre celui-là. Voilà, donc ça en met un. Et il faut en mettre deux pour les fusionner. Voilà, il consume. Ça vous coûte 60. Du coup, je les combine et ça me crée un super soldat. Ça me crée un soldat avec plus de vie. Et je crois que si vous en avez plus de 2, vous pouvez en faire un truc pas mal. Je sais pas encore essayé. Donc là, extract. Par exemple, je veux. J'avais pas vu ça. Il faudra un truc où j'en ai 2. Ça. Ok, H level. Ah d'accord, donc faut que je sois alchimie, le chimie. Enfin bref, en tout cas. Ouais, il me faut que je sois alchimiste niveau 5. Ensuite Fuse, donc ça je sais pas vraiment ce que c'est, hein, je connais pas. À mon avis ouais c'est vous gagnez des petits trucs. Enfin bref. Guild Hall, donc c'est là où vous pourrez voir votre guilde. Ah, vous allez voir d'ailleurs que j'ai une quête qui a été achevée, je sais pas pourquoi. Vous faites Claim Reward et vous gagnez. J'ai gagné 170, 34, 30, enfin et 34 je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Vous voyez c'est quand il y a marqué OK que vous avez un truc. Alors, donc je disais avant d'être interpellé par les quêtes, vous avez le guild, la guild hold, c'est là où vous, si vous n'avez pas de guild, vous pouvez en trouver plusieurs, ou voir le rang de la guild et tout. Alors moi perso je suis dans une guild, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Manar Game FR. Donc on est level 2, ranking 16, donc on est rang 16. C'est pas mal je pense. Member on est 22 sur 32. C'est pas, on est 32. Et on est 22 de connectés, c'est pas. Oula, j'en ai un peu marre de baisser sans train. Moi je suis donc là. Je suis le level 14. Contribution. Ok, pour l'instant j'ai pas vraiment de truc. Le président il s'appelle Aerna. Moi je le savais pas, mais je suis entré dans la guilde il y a quelques heures en fait. Ensuite, donc ça devrait être bon. Donc ah oui, on peut donate de l'argent à la guilde pour qu'elle puisse évoluer on va dire. Research, alors là c'est pour changer de guild research. Je crois que c'est pour voir d'autres guildes, je suis pas sûr. Guild Shadow, donc je sais pas vraiment, je crois que c'est les infos de la guilde. Ouais, c'est peut-être comme ça. Bon, ça devrait être tout. Ça doit faire quand même un bon quart d'heure là. Je dois être à 15 minutes à peu près, voire même plus. Ce qui va me prendre plus de 10 gigas sur mon disque dur. Donc je vais continuer. Arena, donc là c'est pour vous affronter avec d'autres joueurs ou des monstres. C'est pour vous expérimenter on va dire. Alors Blacksmith c'est pour enchanter vos objets. Je vais donc par exemple vous prenez n'importe lequel des objets et vous mettez, il faut avoir des good gems. Donc normalement des good gems vous en avez dès le début, vous en gagnez, je sais plus quel level, vous en gagnez 10 ou ouais. Ensuite dans le dactyl vous allez en utiliser 3 mais vous allez en regagner après, donc c'est pas mal. Donc je vais pas le faire parce que sinon j'enchante un truc pour rien. En tout cas c'est très très bien. Les combines, alors là c'est pour en faire plusieurs, il m'en faudrait 4. Ok, donc faut que je sois Blacksmith level 3 et je dois être Blacksmith level 1 encore. Ouais, bon tant pis. Ensuite le seaport, alors c'est quoi ça? Les maps, ah oui ça on gagne de l'argent. Alors par exemple vous faites défaut, donc vous choisissez, vous faites go. Ensuite à vous mettre you forced une expédition, confirme. Et vous faites return. Là ça vous met you have been less than 10 minutes offline. Will you like and stop your expedition? Là vous faites cancel. Et vous allez devoir attendre 10 minutes
et quand vous ferez retourne, vous allez gagner de l'argent. Donc bon, attendez, je vais pas le faire parce que ça sert à rien. Mais au bout de 10 minutes, comme il y avait marqué 10 minutes, et bah vous allez gagner de l'argent. Je crois que c'est plutôt quand vous découvrez un petit peu. C'est un truc comme ça, enfin, en tout cas moi je gagne un petit peu d'argent. C'est vraiment pas mal. Ranking board, alors c'est pour le rang où vous êtes. Vous voyez, le premier s'appelle Yeah. Winning rate, ok, bon je dois être voilà, donc my ranking 200 et plus, my power 2122. Donc je suis 2122ème. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, hein, c'est pour ça, vraiment, faut vraiment en profiter. Voilà. Le City Hall, alors le City Hall, ça c'est pour vous construire des bâtiments. Par exemple, si je fais ça, upgrade, à mon avis, enfin upgrade, ça va augmenter le bâtiment d'un level. Donc là, je suis level 2. À mon avis, ça doit être ça, ouais, alchimie. Par exemple, il faut que je sois alchimie level 3 ou 4 ou je sais plus combien. Donc à mon avis, il faut que je fasse upgrade. Ça me coûte 50 de je sais pas quoi. Alors ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc je découvre. Claim tax already. Levy tax, c'est quoi? Oh, d'accord. You can levy tax requiert de... Ah d'accord. Bon, je sais pas ce que c'était, mais c'est pas grave. Est-ce que je vous ai tout montré? Ouais, donc on va tout de suite... Ouais, fallait que je remonte, hein, malheureusement. Enfin, je vais tout de suite faire une pause. Et pour voir à combien je suis de giga, on va dire. Et ensuite, on va commencer... donc je vais vous faire un petit test. On va dire, on va jouer au jeu. On va faire une partie. Allez, à tout de suite. On va faire Quick Fight. Ensuite, je vais faire confirme. Et voilà, donc là, vous pouvez Fight Stage 1. Donc c'est comme un tournoi, à mon avis. Je vais mettre Ready. Maintenant, dans le chat, il est mis caca. Intelligent. On espère qu'il va lancer vite. Hein. Je fais juste une partie, moi. Après, j'arrête. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Ça va être l'occasion de vous le dire. Ah, ouais. Ouais, ça va être chaud. Donc, je veux bien qu'il lance. Ça serait vraiment bien. S'il vous plaît, pouvez-vous lancer? Bon, tu lances toi autrement? View info, add friends. Je sais pas ce que c'est. Donc, alors sur les jeux que je vais vous présenter, il y en aura pas mal. Hein, franchement, j'ai beaucoup d'idées, mais il y a, enfin, il y aura des jeux, enfin que j'aurais trouvé sur YouTube, c'est-à-dire que il y a une chaîne, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait ça, mais il présente des jeux. Donc je m'inspire un petit peu de ce qu'il donne comme jeu pour ensuite vous les faire découvrir. Donc je vais essayer de rapprocher le micro. Voilà. Donc il y aura peut-être des lives hein, sur ces jeux-là. Par exemple sur ceux-là, je pense faire un live prochainement avec Rafa si il est disponible. Attendez, je vais relancer. Enfin, je vais relancer. Hop, go bake. Quick fight. Confirme. Je crois que je suis tombé avec le même. Je suis pas sûr. Bon, il veut bien lancer. Bon, tu lances. Allez. Non, c'est bon. Enfin, il y a une personne qui a rejoint. Donc j'espère qu'elle va mettre ready et ça va lancer. Allez, lance maintenant. Ouais, il s'appelle. Ouais. Allez, s'il te plaît, lance. On va attendre. On va donner au pire cancel. On va go bake. On va essayer d'en trouver un autre. Punch down. Open. Voilà. Ready. Alors, bizarre, mais c'est des levels 12 et 13. Pourtant, je voudrais bien que il ou elle lance. Ça va m'énerver, go bake. To boss fighter, confirme. Hop,
full. Oula, d'accord. Alors je vais aller dans celui-là. You level start. Ok. UK, page up, page up, page up. Battle open. Ok, je peux pas. On va faire quick fight encore une fois. Confirme. Ready. S'il te plaît, lance. Bon, vous savez quoi, je vais faire une pause hein, jusqu'à ce que je trouve une partie. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est bon, la partie a commencé. C'est magnifique. Je reprends ce micro, donc vous voyez, le terrain est comme ça. On va devoir tuer cette bête. Alors je vais tout de suite mettre une bête. Alors, enfin une bête, une créature. Hop. Alors, je vais expliquer un petit peu le système de cartes. Alors, par exemple, vous voyez au-dessus, en haut à gauche de la carte, se trouve un sablier avec marqué 3. Donc, c'est-à-dire que je dois attendre 3 tours avant de pouvoir l'invoquer. Ensuite, le petit 1 avec les 2 épées. Attendez, je vais juste... Donc, comme je disais, le petit 1 avec des épées, ça représente son nombre d'attaques. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, bien joué, c'est lui qui a attaqué. Bon, le 1 avec les petites épées, ça représente le nombre de points d'attaque, points de dégâts qu'il va infliger à l'ennemi. Le petit 10, alors, excusez-moi, le petit 10 avec une goutte de sang, juste en bas à droite, c'est les points de vie. Donc 10 points de vie, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous pouvez voir donc, sur les personnages, le petit 4. Donc là, vous voyez pas normalement, mais avec votre personnage, il y a une barre comme ça, avec un 4. Avec un 4. Donc ça représente le nombre de points de dégâts qu'il va infliger. Et de l'autre côté de la barre se trouve un 1, donc son nombre de points de vie. C'est pas énorme. Il s'est fait défoncer. Donc là on est face à un ennemi. Il a 20 cartes et il a 40 points de vie. Donc alors faut qu'on gagne. Alors voilà, donc ça c'est un des ah je sais plus comment ça s'appelle, enfin des bêtes que vous allez dire que c'est que c'était moche dans les cartes. Voilà, donc vous en avez un sous les yeux. Alors par contre il fait beaucoup de dégâts d'attaque, je trouve celui-là, Zakiro. Allez, j'espère qu'on va gagner cette game, ça serait pas mal. Voilà. Oh là là, ils sont vraiment très forts. Vraiment très fort. Donc là c'est une beast, 6 points de dégâts et 2 dommages glace, ça je ne connais pas. Alors, franchement ils ont l'air d'être très très forts. Vous pouvez voir, lui il est niveau 32. Oh pas mal. Vraiment pas mal. Donc on a des bons levels là. Là celui-là, donc c'est moi. Donc level 16. Lui level 32. Lui level 10. Et lui level 14, d'accord, on est 2 level 14, un level 10 et un level 32. C'est bon, voilà. On a des. Par contre il a des putains de bêtes. Alors je vais aider celui qu'il y a là. Bon malheureusement il s'est pas déjà aidé. Donc je vais mettre là. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est que ce truc vert, mais à mon avis ça a dû augmenter l'attaque ou un truc comme ça. Oui on a je sais pas, mais ils ont vraiment l'air d'être très forts parce qu'il inflige quand même déjà 6 de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal hein. Vous pouvez dire 1 c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même vous voyez par exemple cette genre de charrette enchantée ou maléfique, et bah a pas beaucoup elle a 1 point de vie, donc c'est pas énorme. Alors je vais invoquer tout ce que j'ai. Voilà. Vous pouvez voir aussi ici donc le nombre de vos cartes qui vous restent. Donc quand vous en avez plus, vous êtes obligé de passer vos tours jusqu'à ce que vous perdiez ou que vous gagnez. Ça dépend de votre stratégie, parce que c'est aussi un jeu de stratégie où il faut être vraiment très stratégique. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre vos cartes n'importe où. Moi perso c'est ce que je fais en ce moment, je mets n'importe où. Donc lui je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu là, et en tout cas il est en train de m'attaquer par hasard. Enfin, faut vraiment être stratégique, c'est-à-dire qu'il faut bien positionner ces monstres hein. Pas les mettre en n'importe quoi comme j'ai fait, parce que sinon vous allez vite tomber à court de cartes et vous faire vous allez mourir facilement. Vous pouvez voir donc le mur que je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais fait acheter, donc c'est le mur ça, donc le mur ça, c'est un mur qui bloque l'ennemi. Oh bah on a déjà gagné. Bon bah en 4 minutes 11 hein. Vous voyez, alors ça c'est très très bien. Alors je vais choisir ça moi.
J'ai gagné 500 de silver. Vous voyez, le mec il a gagné quand même un truc. Je peux encore tenir comme ça. Ah, t'es bien. On peut gagner vraiment des trucs pas mal. Donc j'aurais pu, voilà, j'aurais pu essayer de gagner un truc genre ça ou ça aurait été vraiment pas mal. Un lizard, non, armure red. Je crois que j'ai eu ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Quand je crois que c'est dans les donjons que vous gagnez ça, je suis pas sûr. Bon, moi je suis en challenge donc voilà. Voilà, victory, bonus ratio de 100%. Hop, je vais go back. Go back. Bon bah merci d'avoir regardé cette premier épisode de Test and Play. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai aidé à découvrir ce jeu qui est vraiment très bien. Hein. Alors n'oubliez pas, dans la description c'est tout nouveau, mais il y a mon lien de ma page Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à aller faire un tour. Facebook, j'y vais beaucoup pour... franchement, je vous conseille plutôt d'aimer ma page Facebook. Tout simplement parce que je parle, je dis tout ce que je fais. Donc c'est-à-dire que quand il y a des lives, je le dis. Quand je suis en plein montage de vidéos, je le dis. Je vous dis aussi quand est-ce que la vidéo sortira, ce qui est très utile pour ceux par exemple qui s'attendent sur YouTube. Donc ce sera utile d'aimer ma page Facebook. Y a quoi d'autre? Bon, sans pour tout. Ah, dans la description il y aura le lien du jeu, ne vous inquiétez pas. Donc pas le lien de téléchargement, hein. C'est en navigateur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à télécharger. Il y aura le lien du site. C'est tout. Donc dans la description il y aura une partie tout ce qui est page officielle, et en bas il y aura le jeu, le titre du jeu avec le lien en dessous. Bon bah sur ce les amis, pardon. Donc sur ce les amis, merci d'avoir regardé, lâchez un com, hein, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça me ferait très plaisir. Et sur ce, à la prochaine, à la ciao, bye tout le monde. Your name